Bonjour les enfants et bienvenue pour cette première vidéo de 5e semaine. Déjà 5 semaines que vous êtes à la maison et que vous travaillez très bien avec vos parents. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi de rester sur le thème de Pâques avec un petit livre qui s'appelle, désolé c'est à l'envers, L'écureuil de Pâques. Voilà, c'est l'histoire d'un petit écureuil et ça se passe à Pâques. Voilà. On va commencer notre petite histoire et après je vous poserai quelques questions. Alors déjà, regardez, avant même le début de l'histoire, on comprend des fois des petites choses avec les dessins. Les dessins peuvent vous aider à comprendre l'histoire. D'ailleurs, ils sont là pour ça. L'écureuil de Pâques. Demain, c'est Pâques. Et comme tous les ans, le lapin de Pâques passe à la ferme chercher les œufs qu'il doit peindre et cacher pour les enfants du village. Mais à sa grande surprise, Dame Poulette déclare: Désolé, l'écureuil est déjà passé. Il a tout emporté. L'écureuil? Mais ces œufs étaient pour moi, s'écrie le lapin. Oui, mais en échange, il nous a offert des graines. Alors nous lui avons donné tous nos œufs. Et que vont dire les enfants? Proteste le lapin de Pâques. Non, mais quel culot cet écureuil! Il va m'entendre. Et le voilà parti, furieux, à la recherche du coupable. Arrivé dans la forêt, le lapin crie de toutes ses forces. Écureuil, écureuil, où es-tu? Nous avons un petit compte à régler, toi et moi. L'écureuil ne tarde pas à se montrer. Oh. Voilà. Qu'est-ce qui te prend d'aller chercher tous les œufs du poulailler? Lui reproche aussitôt le lapin. J'en ai besoin pour Pâques, tout le monde le sait. Moi aussi j'en ai besoin, réplique l'écureuil, parce qu'à partir de maintenant, c'est l'écureuil de Pâques qui va se charger de la distribution. Le lapin n'en croit pas ses oreilles. L'écureuil de Pâques? Mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Tu verras, dit l'écureuil. Là-dessus, il disparaît. Désemparé, le lapin de Pâques rentre chez lui à petits bonds et raconte toute l'histoire au coucou qui l'attendait là. Le coucou n'en revient pas. Un écureuil de Pâques, tout le monde va se tordre de rire au village. Pas si sûr, dit le lapin. Moi, je n'ai pas assez d'œufs pour Pâques. Alors que l'écureuil arrivera avec son grand panier tout plein. Aïe! Tu as peut-être raison, s'inquiète le coucou. Je m'en vais voir ce qu'il fabrique. Caché derrière un tronc, le coucou observe l'écureuil qui peint les œufs avec grand soin. Puis, sur chacun, il colle une étiquette sur laquelle il a écrit « L'écureuil de Pâques vous souhaite de joyeuses fêtes ». Je m'en vais les reprendre, ces œufs, se dit le coucou, et profitant d'un moment d'inattention de l'écureuil, il saisit la corbeille et s'enfuit à tire-d'aile. « Au voleur! Arrêtez le voleur !» s'écrie l'écureuil, furieux, dès qu'il l'aperçoit. « Tiens, voilà tes œufs, dit le coucou en les déposant devant le lapin de Pâques. Je les ai récupérés. Le lapin de Pâques réfléchit. D'un côté, il a besoin de ses œufs, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ils appartiennent à l'écureuil. Il les a échangés contre des graines. C'est alors que l'écureuil surgit en hurlant. « Voleur, rends-moi ça!
Voleur toi-même, répond le coucou. Les œufs de Dame Poulette étaient pour le lapin de Pâques. Oui, mais, poursuit le lapin. Au même instant, la pie vient interrompre la discussion. Lapin de Pâques, vite, s'écrie-t-elle. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Au village, un enfant est tombé si malade qu'il ne pourra pas aller chercher les œufs demain. Oh là là, fait le lapin. C'est toujours triste de tomber malade, mais tomber malade, juste pour Pâques, c'est encore plus triste, ajoute l'écureuil pensif. Sans rien dire, tous les deux se regardent. Puis, en souriant, ils choisissent le plus gros œuf du panier, qu'ils se mettent aussitôt à peindre ensemble. Lorsqu'ils ont terminé, le lapin disparaît dans son atelier et en ressort avec un pinceau spécial. À peine en a-t-il effleuré l'œuf que celui-ci se met à briller de 1000 feux. Tous le regardent, émerveillés. « Superbe !» murmure l'écureuil. « Jamais je n'aurais su faire ça !»« Eh oui, que veux-tu ? À chacun son métier !» constate le coucou. Tristement, l'écureuil secoue la tête. « C'est vrai, ce n'était peut-être pas une très bonne idée de vouloir devenir écureuil de Pâques. »« Quoique, » réfléchit le lapin, « à vrai dire, j'ai grand besoin d'aide. Moi, viens !» Ensemble, dans la nuit, ils transportent les œufs jusqu'au village. Tandis que l'écureuil dépose l'œuf étincelant devant la fenêtre de l'enfant malade, le lapin de Pâques s'en va cacher tous les autres. Le lendemain matin, l'enfant découvre le bel œuf sur lequel une étiquette est collée. « Dis maman, tu as déjà entendu parler de l'écureuil de Pâques ?» demande le petit garçon. « Un écureuil de Pâques ? Ça n'existe pas, voyons !» répond sa maman du fond de la cuisine. Elle secoue la tête. Son fils a vraiment de drôles d'idées. Un peu plus tard, tous les animaux se retrouvent devant l'atelier du lapin pour fêter Pâques à leur tour. « Ouf, le travail est fini !» s'écrie le lapin. « Enfin, du moins pour cette année. »« Au fait, » dit l'écureuil un peu embarrassé, « je viens de me souvenir de quelque chose. Sur l'œuf du petit garçon, j'ai oublié d'enlever l'étiquette que j'avais collée. Il était écrit « L'écureuil de Pâques vous souhaite de joyeuses fêtes. » Le lapin de Pâques éclate de rire. « Et alors, tu lui souhaites de joyeuses fêtes, oui ou non ?»« Oui, bien sûr. Et à vous aussi !» s'écrie l'écureuil, soulagé. Voilà. Alors, au début de cette histoire, que se passe-t-il ? L'écureuil, il a pris quoi ? Les œufs des poules. Pour faire quoi ? Pour les distribuer. Oui. Mais c'est qui d'habitude qui distribue les œufs ? Alors certains disent que c'est des cloches, d'autres que ce sont des lapins. Moi, j'ai jamais rien vu, donc je ne sais pas. À vous de voir, hein. Dans cette histoire, ce serait le lapin. Le lapin, il distribuerait des œufs pour Pâques. Et là, cette fois-là, l'écureuil lui aurait volé son stock d'œufs. Et à la fin, ils ont trouvé une façon intéressante et intelligente de régler la situation. Comment ? En partageant. Très bien, en partageant. Et c'est ce qu'on vous dit toujours à l'école. Au lieu des fois d'essayer de prendre le même jouet, de se bagarrer, pourquoi pas jouer ensemble ? Voilà. Donc ça, c'était notre petite histoire du jour. Alors, j'avais envie de vous faire aussi, si j'arrive à attraper mes cartes, une petite carte un peu spéciale aujourd'hui. Alors, la petite carte aujourd'hui, je vais en tirer une au sort, c'est celle-ci. Alors, ce sont des petites cartes sur les animaux, ou sur un petit peu tout aussi, je crois. Là, ce sont sur les animaux. La vache et le taureau ont 4 estomacs. Bah, dis donc, ce sont des ruminants, ça veut dire qu'ils
il rumine, il mâche l'herbe. D'accord? Longtemps, longtemps. Il les avale d'un premier coup, il les remet dans la bouche et il rumine. Donc, ça veut dire qu'il les broie avec leurs dents bien plates. D'accord? Derrière, il y a une petite question. Regardez, vous avez 4 petits animaux. Et on vous demande, cherche le petit de la vache et du taureau. Alors, on voit pas très bien. Il est là, là, là ou là. Est-ce que le petit de la vache et du taureau, c'est un ourson, un veau, un chiot ou un bufflon? Mais oui, un veau, c'est celui-ci. Très bien. Donc ce sont des petites cartes que j'aime beaucoup. Donc si vous voulez, on en fera une quand je vous ferai des petites vidéos. On ne peut pas toujours faire les mêmes choses. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.